Bienvenue sur Résumé Livre, votre chaîne dédiée à la découverte et à l'exploration des plus grandes œuvres littéraires. Si vous aimez nos résumés et analyses littéraires, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Merci de votre soutien, et bonne écoute. Aujourd'hui nous nous plongeons dans l'un des textes les plus anciens et influents sur la stratégie militaire, L'art de la guerre de Sun Tzu. Écrit il y a plus de 2500 ans, cet ouvrage continue d'inspirer non seulement les généraux, mais aussi les leaders d'entreprise, les politiciens et les individus du monde entier. Nous allons détailler chaque principe fondamental de cet ouvrage classique, en explorant comment il peut être appliqué à la fois sur le champ de bataille et dans la vie quotidienne. Le premier chapitre de l'art de la guerre est intitulé « L'évaluation ». Ici, Sun Tzu souligne que la guerre est une affaire sérieuse qui nécessite une évaluation minutieuse avant toute action. Il identifie 5 facteurs clés à évaluer pour assurer le succès: la moralité, les conditions climatiques, le terrain, la direction et la discipline. La moralité est l'alignement entre les dirigeants et leur peuple. Si les soldats croient en leur chef et en la justesse de la cause, ils seront plus enclins à se battre avec ferveur. Les conditions climatiques et le terrain sont des éléments incontournables. Sun Tzu nous enseigne que l'on doit tirer avantage des forces naturelles, connaître les saisons et utiliser la géographie à son avantage. La direction fait référence à la capacité du leader à contrôler son armée, et la discipline concerne l'organisation stricte des troupes. Sun Tzu insiste également sur l'importance d'évaluer les forces et faiblesses des deux camps avant d'engager le combat. Un bon général ne se lance jamais aveuglément dans une guerre, mais il utilise les informations pour adapter sa stratégie. Le second chapitre traite du coût de la guerre. Selon Sun Tzu, la guerre est coûteuse et doit être menée rapidement. Plus le conflit dure, plus les ressources s'épuisent et le moral des troupes s'effondre. C'est pourquoi Sun Tzu insiste sur l'idée que la meilleure guerre est celle que l'on termine rapidement et avec le moins de pertes possible. Le maître stratège encourage à utiliser l'intelligence plutôt que la force brute. Il faut chercher à vaincre l'ennemi sans l'anéantir. Un général avisé sait que prolonger une guerre peut être fatal pour son propre camp. L'efficacité et la rapidité sont donc au cœur des préceptes de ce chapitre. Sun Tzu affirme dans ce chapitre que le summum de l'art de la guerre est de vaincre l'ennemi sans livrer bataille. Il considère que le meilleur général est celui qui peut désorganiser l'ennemi, démoraliser ses troupes, et s'assurer que la victoire est acquise avant même d'engager le combat. Pour Sun Tzu, le plus grand triomphe est de soumettre l'ennemi sans combat. Ce chapitre parle aussi de l'importance de préserver l'ennemi une fois vaincu. Au lieu de détruire complètement une armée ou une ville, il est plus sage de les contrôler. Cela permet d'éviter des guerres futures et de consolider le pouvoir. Dans le chapitre intitulé « Disposition des forces », Sun Tzu enseigne l'importance de la flexibilité dans la guerre. Il compare un bon général à l'eau, il doit être capable de s'adapter à toutes les situations, de contourner les obstacles et d'utiliser chaque opportunité qui se présente à lui. Le général ne doit jamais rester rigide dans sa stratégie. La situation sur le champ de bataille change constamment, et la capacité à modifier son plan en temps réel est cruciale pour le succès. Sun Tzu insiste sur l'idée qu'il ne faut pas se fixer sur un plan unique, mais plutôt adapter sa stratégie en fonction de l'ennemi et des conditions. Sun Tzu parle ensuite de l'énergie, ou momentum, et de la dynamique des troupes. Selon lui, une armée doit être unifiée dans ses actions et avoir une direction claire pour concentrer son énergie de manière efficace. Lorsque toutes les forces sont alignées, l'armée peut atteindre une puissance destructrice bien supérieure à celle de l'ennemi. L'idée ici est que l'énergie, même en petite quantité, peut être démultipliée si elle est utilisée au bon moment et de la bonne manière. Il utilise la métaphore de la pierre lancée en aval d'une montagne. Bien que petite, elle peut causer des dommages immenses si elle prend de l'élan. Sun Tzu souligne dans ce chapitre l'importance de connaître à la fois ses propres forces et faiblesses, ainsi que celles de l'ennemi. Il enseigne que pour gagner, il faut frapper l'ennemi là où il est le plus vulnérable tout en protégeant ses propres points faibles. Il encourage à rester imprévisible et à utiliser des tactiques de diversion. Si l'ennemi croit que vous attaquez par un endroit, mais que vous frappez ailleurs, il sera désorienté et incapable de répondre efficacement.
La manœuvre est au cœur de ce chapitre. Sun Tzu souligne l'importance de déplacer ses troupes avec précision et de manière stratégique. Il explique que des mouvements bien planifiés peuvent semer la confusion chez l'ennemi et lui faire perdre l'initiative. Le général doit toujours chercher à faire bouger l'ennemi à sa guise. Si vous pouvez forcer l'ennemi à se déplacer là où vous le souhaitez, vous aurez un avantage énorme. L'idée est d'amener l'ennemi à commettre des erreurs et de tirer parti de chaque mouvement. Dans ce chapitre, Sun Tzu divise le champ de bataille en 9 types de terrains ou situations stratégiques. Chaque situation exige une stratégie différente, et le général doit être capable d'identifier dans laquelle il se trouve pour appliquer la bonne réponse. Les terrains varient entre les terrains ouverts, dangereux, accidentés ou mortels. Dans certains cas, il est préférable de se retirer pour éviter une défaite. Dans d'autres, il faut attaquer de manière décisive. La clé est de savoir comment utiliser chaque type de terrain pour maximiser ses chances de victoire. Sun Tzu accorde une grande importance à l'espionnage et à l'information dans la guerre. Connaître l'ennemi avant même qu'il ne sache que vous le connaissez est un avantage décisif. Selon lui, un bon général doit toujours avoir des informations sur les intentions et les mouvements de l'ennemi. Les espions permettent de semer la confusion chez l'adversaire, de perturber ses stratégies et de rendre la victoire plus facile. Sun Tzu termine l'art de la guerre en expliquant que l'intelligence est souvent plus efficace que la force. En conclusion, l'art de la guerre de Sun Tzu n'est pas simplement un manuel militaire. C'est un traité intemporel sur la stratégie, applicable dans de nombreux domaines de la vie, que ce soit sur le champ de bataille, en politique ou dans le monde des affaires. Sun Tzu nous enseigne que la victoire ne se limite pas à l'usage de la force brute, mais passe par la maîtrise de l'information, la ruse, la capacité d'adaptation et la rapidité. Ceux qui sont capables de comprendre ces principes fondamentaux de la stratégie peuvent espérer atteindre le succès, quelle que soit la situation. Après avoir exploré le résumé de l'art de la guerre, nous plongeons maintenant dans une analyse approfondie de cette œuvre. Plus qu'un simple manuel de stratégie militaire, ce texte est une réflexion sur la nature du pouvoir, de la gestion des conflits et de l'intelligence humaine. Nous allons analyser les thèmes principaux de l'ouvrage et comprendre pourquoi ces enseignements transcendent le champ de bataille. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, Sun Tzu ne célèbre pas la guerre en tant que telle. Il la voit comme une entreprise dangereuse, coûteuse et destructrice. Cependant, lorsqu'elle est inévitable, la guerre doit être menée avec la plus grande intelligence possible. Sun Tzu valorise la réflexion, l'anticipation et la préparation. La guerre, pour Sun Tzu, n'est pas une affaire de brutalité ou de force, mais d'intellect. Les stratèges qui l'emportent sont ceux qui font appel à la ruse, à la flexibilité et à l'analyse des forces et faiblesses de l'adversaire. L'une des grandes leçons de Sun Tzu est que la victoire la plus admirable est celle obtenue sans combat. Sun Tzu enseigne que la victoire se trouve dans l'esprit. Avant même que la première flèche ne soit tirée, le conflit doit être gagné dans les têtes des deux parties. Celui qui anticipe et prépare minutieusement ses actions contrôle le résultat du conflit avant qu'il ne commence. Un autre concept central de l'art de la guerre est celui de la flexibilité. Sun Tzu compare le bon général à l'eau, qui prend la forme de son contenant. Pour Sun Tzu, chaque situation est unique et doit être abordée avec une stratégie adaptée. Aucune guerre ne se gagne en suivant un plan fixe ou rigide. Cette idée de flexibilité s'applique aussi bien dans la guerre que dans d'autres domaines de la vie moderne, comme le monde des affaires. Les leaders doivent s'adapter constamment aux évolutions du marché, de la concurrence et des circonstances extérieures. La capacité à s'ajuster en temps réel à des situations imprévues est ce qui distingue les grands stratèges des autres. La rigidité, au contraire, conduit à l'échec. Les situations évoluent constamment, et un général capable d'adapter sa stratégie peut renverser des circonstances défavorables. Sun Tzu accorde une place prépondérante à l'information et à la connaissance dans l'art de la guerre. Pour lui, la capacité à recueillir des renseignements sur l'ennemi est essentielle. Un bon général doit savoir ce que son adversaire pense, quels sont ses points forts et ses points faibles, et où se trouvent ses vulnérabilités.
L'utilisation de l'espionnage permet non seulement de recueillir des informations cruciales, mais aussi de semer la confusion chez l'ennemi. En contrôlant l'information, on contrôle l'issue de la guerre. Dans le monde moderne, ce principe se traduit par l'importance de la gestion des données et des informations pour rester compétitif. La notion de guerre de l'information est plus que jamais d'actualité. Dans une époque où l'information circule à grande vitesse, ceux qui maîtrisent le flux d'informations possèdent un avantage stratégique indéniable, que ce soit en politique, en affaires ou en gestion de crise. Curieusement, l'art de la guerre prône un certain respect de l'adversaire. Pour Sun Tzu, il est crucial de ne pas sous-estimer son ennemi. Bien au contraire, un bon général se doit de connaître son adversaire presque mieux qu'il ne se connaît lui-même. Sun Tzu enseigne également que la destruction totale de l'ennemi n'est pas nécessaire, et parfois contre-productive. Il est souvent plus sage de préserver une armée ou une ville conquise plutôt que de la réduire en cendres. Cela évite des rébellions futures et permet de consolider le pouvoir. Cette idée de respect de l'adversaire peut être transposée à de nombreux autres domaines, où il est essentiel de comprendre les motivations de ceux à qui l'on s'oppose, pour mieux les contrer ou les convaincre. Détruire totalement une opposition peut conduire à des conséquences imprévisibles. Le sommet de la stratégie militaire, selon Sun Tzu, est de remporter la victoire sans avoir à livrer bataille. Il explique que les meilleurs généraux sont ceux qui parviennent à désorganiser l'ennemi, à le démoraliser, ou à le convaincre d'abandonner avant même que les hostilités ne commencent. Cette idée se manifeste à travers des tactiques comme la ruse, la désinformation et la manipulation psychologique. Cela rejoint également le concept de l'efficacité. Pourquoi risquer la vie de ses soldats quand il est possible de remporter une guerre sans verser une goutte de sang ? Dans les affaires ou la politique, ce principe peut être utilisé pour éviter des conflits destructeurs en choisissant des approches plus subtiles et stratégiques. La négociation, la persuasion et l'influence sont souvent des moyens plus puissants que la confrontation directe. Sun Tzu insiste sur l'importance du temps et de la rapidité dans l'action. Lorsqu'une opportunité se présente, il faut agir vite, avant que l'ennemi ne puisse réagir. Un bon général sait quand il faut temporiser, et quand il faut attaquer avec une rapidité foudroyante. Le temps est un allié, mais peut aussi être un ennemi. Prolonger un conflit sans raison épuise les ressources et affaiblit les troupes. La rapidité permet de minimiser les pertes et de s'assurer que l'ennemi n'a pas le temps de se réorganiser. La notion de timing est essentielle dans toute forme de stratégie, qu'elle soit militaire ou économique. Savoir quand agir et quand patienter est une compétence qui demande à la fois de l'intuition et de l'expérience. L'un des aspects les plus pratiques de l'art de la guerre est l'importance donnée à la connaissance du terrain. Sun Tzu explique que chaque terrain possède des caractéristiques spécifiques qui peuvent être utilisées à l'avantage du général qui les comprend. Que ce soit un terrain montagneux, des plaines ouvertes ou des rivières à franchir, le général doit adapter sa stratégie en fonction de l'environnement. Sun Tzu enseigne que la guerre ne se gagne pas seulement avec des hommes et des armes, mais aussi avec une bonne utilisation des ressources naturelles. En connaissant les forces du terrain, un général peut transformer une position désavantageuse en une forteresse imprenable. Cette leçon s'applique également dans les environnements commerciaux, où les terrains peuvent être les ressources matérielles, humaines ou technologiques. Utiliser ces ressources de manière optimale est souvent la clé du succès. L'art de la guerre de Sun Tzu est bien plus qu'un simple manuel de stratégie militaire. C'est une réflexion intemporelle sur le leadership, l'adaptation, la ruse et la gestion des conflits. Les leçons de Sun Tzu peuvent être appliquées dans une multitude de domaines, de la politique aux affaires, en passant par la gestion de crise et la psychologie humaine. Le génie de Sun Tzu réside dans sa capacité à transformer la guerre, une activité fondamentalement destructrice, en une science de la pensée et de la stratégie. Il montre que la vraie puissance ne réside pas dans la force brute, mais dans la capacité à anticiper, planifier et manipuler les circonstances en votre faveur. L'œuvre nous rappelle que le meilleur des chefs est celui qui sait quand ne pas combattre, qui voit au-delà de l'instant présent et qui sait équilibrer prudence et audace. Sun Tzu prône un modèle de leadership qui repose sur la sagesse, la patience et la maîtrise de soi. L'impact de l'art de la guerre dépasse de loin les champs de bataille de l'époque où il fut rédigé. Ces principes sont encore enseignés dans les académies militaires à travers le monde,
et ils sont utilisés dans des domaines aussi divers que la politique, la négociation, le commerce et la gestion d'entreprise. Dans le monde moderne, l'art de la guerre est souvent étudié pour comprendre comment réussir à travers la diplomatie, comment gérer des équipes ou des ressources de manière efficace, ou comment vaincre ses adversaires dans des compétitions économiques ou sociales. Ce texte montre que la stratégie, que ce soit en temps de guerre ou dans la vie quotidienne, repose sur une connaissance parfaite de soi-même et de son adversaire, ainsi que sur l'utilisation optimale des ressources à disposition. L'intemporalité de ces leçons explique pourquoi l'art de la guerre est toujours aussi pertinent des siècles après sa rédaction. L'influence de l'art de la guerre est visible partout, des salles de réunion des grandes entreprises aux campagnes politiques. Les concepts de Sun Tzu, tels que la flexibilité, la maîtrise des informations et la gestion des conflits, sont utilisés par les PDG et les dirigeants du monde entier pour maximiser leur succès tout en minimisant les risques. Dans le monde des affaires, par exemple, Sun Tzu inspire les leaders à anticiper les mouvements de leurs concurrents, à optimiser les ressources de leurs entreprises et à rester toujours flexibles pour faire face à un marché en constante évolution. Tout comme dans la guerre, ceux qui réussissent sont ceux qui savent quand attaquer, quand se retirer, et comment manipuler le marché à leur avantage. En politique, les campagnes électorales sont souvent menées avec des principes similaires, influencer l'opinion publique, manipuler les informations, et désarmer les opposants avant même que le conflit ne devienne visible. Sun Tzu aurait sans doute reconnu dans notre monde actuel un terrain fertile pour ses enseignements. L'art de la guerre n'est pas seulement un manuel technique, c'est aussi une exploration de la psychologie humaine. Sun Tzu comprend que le moral des troupes et la psychologie de l'ennemi sont des éléments cruciaux dans toute stratégie. Il explique que démoraliser un adversaire ou inspirer confiance à ses propres troupes peut être plus décisif que n'importe quelle arme. Dans de nombreux cas, Sun Tzu prône la manipulation mentale comme moyen de remporter la victoire. En contrôlant l'esprit de l'ennemi, un général peut éviter des batailles sanglantes et des pertes inutiles. Cette idée est particulièrement pertinente aujourd'hui, où la guerre de l'information et la manipulation des opinions jouent un rôle majeur dans les conflits modernes. En conclusion, l'art de la guerre de Sun Tzu transcende les époques et les frontières. Ses leçons sur la stratégie, le leadership, l'adaptabilité et la psychologie restent d'une grande pertinence aujourd'hui, tant dans le domaine militaire que dans la vie quotidienne. L'intelligence, la réflexion et la flexibilité sont les armes les plus puissantes qu'un individu ou une organisation puisse posséder. La capacité à remporter une victoire sans bataille, à anticiper l'ennemi et à utiliser ses ressources avec sagesse sont des principes que l'on peut appliquer dans tous les aspects de la vie. Grâce à la vision de Sun Tzu, nous apprenons que la véritable force réside dans la stratégie, non dans la force brute. Avec cette analyse, nous voyons que l'art de la guerre n'est pas seulement un texte sur la guerre physique, mais aussi un traité de sagesse sur la gestion des conflits et des situations complexes, un manuel qui continue de résonner avec force dans le monde actuel. Merci d'avoir regardé cette vidéo dédiée à l'art de la guerre de Sun Tzu. J'espère que ce résumé et cette analyse vous ont aidé à mieux comprendre les stratégies intemporelles de ce grand classique. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de commenter et de vous abonner pour ne manquer aucun de nos futurs résumés et analyses de livres incontournables. À bientôt pour un nouveau voyage littéraire.